Ici commence le monde, là où... Bienvenue dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro, le balado où les voix, les souvenirs et la sagesse de nos aînés immigrants prennent vie. À travers leurs récits, on découvre des parcours inspirants, des traditions qui traversent le temps et des expériences qui enrichissent notre communauté. Installez-vous, ouvrez votre cœur, une histoire commence. Dans cet épisode, nous allons aborder Dans ma valise. Notre invitée aujourd'hui, c'est Elisa. Bonjour Elisa. Oui, bonjour. Comment merci. vas-tu? Ça va très bien, merci. Dans cet épisode, Elisa ouvre symboliquement sa valise pour partager les souvenirs, les objets et les émotions qu'elle a emportés ou laissés derrière elle en quittant son pays d'origine. De quel pays viens-tu, Elisa? Raconte-nous. Je viens du Congo. D'accord. Je suis congolaise. Je viens depuis le 23 octobre D'accord. 2019. 2019. Oui. Je quitte dans mon pays parce que il y a beaucoup les rébellions, quoi. Ah, d'accord. Et puis quand je viens avec ma famille. Nous sommes 10 personnes. D'accord. Oui. Vous étiez 10 dans l'avion? Oui, 10 à l'avion. D'accord. As-tu laissé d'autres membres de la famille au Congo? Ma famille, elle est restée dans mon pays. C'est ma nièce. D'accord. Et ma nièce, et le grand frère aussi. Ils sont au Congo? Il est resté au Congo. D'accord. Tu y retournes de temps en temps pendant les vacances au Congo? Non, depuis je viens ici. Tu n'es pas retourné? Je n'ai pas retourné. Ah, d'accord. Parce que tu ne peux pas retourner? Je n'ai pas retourné parce que il y a beaucoup de guerres. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur? Ici, c'est bon. Oui. Tu es en sécurité oui, ici? En sécurité. Oui. Je dors bien, je mange bien. Oui. J'ai la paix dans mon cœur. Oui. Et tu disais que tout à l'heure, tu as laissé quand même quelques membres de ta famille au Congo. Et avec eux, tu communiques par téléphone? Oui, j'ai parlé avec la famille. Et ils vont bien? Et puis, mon grand frère, il a décédé. Ça fait 2 semaines. Il a décédé qu'il est dans décédé? mon pays. Oui. Toutes mes condoléances. Merci. Ça devait être dur pour toi. Oui. Parce que tu ne l'as pas vu depuis 2019. Oui. Et tu as pu lui parler au téléphone avant? Oui, j'ai parlé avec les enfants, mon grand frère. D'accord. Avec sa femme aussi. Oui. Parce que mon grand frère là, c'est un garçon. Dans ma famille, c'est un garçon. Et ici, nous sommes 2 filles, moi et grande sœur. D'accord. Et puis le grand frère il est décédé, nous reste 2. Oui. Moi et ma grande sœur. Et donc, mais les enfants, il est là-bas dans mon pays, les enfants de mon grand frère. Il y a le grand frère aussi, il est décédé depuis, ça fait longtemps. Et les enfants aussi, il est là-bas, et sa femme aussi, il est là-bas. Oui. Et il y a le petit frère, il est décédé, ça fait longtemps aussi. Oui. Il est resté sa femme et les enfants aussi. Oui. Il est là-bas. J'ai parlé avec les enfants, avec sa femme. Oui. Et ça doit être dur parce qu'ils sont tout seuls en fait. Ils sont tout seuls. La femme de votre frère se retrouve tout seule avec ses enfants? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile que tu as laissé derrière toi? C'est plus difficile dans mon pays. C'est pour la guerre là. C'est ça. C'est la guerre. Tu as gardé un traumatisme de toutes ces guerres pendant toutes ces années. Est-ce que tu penses à ce qui s'est passé dans ton pays? Justement, tu parles de guerre.
Ça t'arrive souvent de penser à ces guerres? Bon, parfois, je laisse comme ça. Oui. Je Tu laisse comme préfères ça. oublier? Oui, je préfère oublier parce que c'est la vie. Oui. Et ici, c'est bon. Parce que quand je suis malade du dos. Du dos. Du dos. Et puis ici, le médecin, il a me soigné gratuit. L'opération, ça passait bien, le dos. Ah, tu t'es fait opérer du dos? Oui. D'accord. Donc, tu as été bien pris en charge ici au Canada? Oui, très, très bien. Je marche bien, très bien. Parce que quand j'étais dans mon pays, j'ai habillé les ceintures tous les jours. Pour marcher, c'était difficile pour moi. D'accord. Mais ici, c'est bien. Tu n'as plus de douleur, tu n'as plus de problème au dos? Non. Et c'était dû à quoi? Pourquoi tu avais mal au dos? À force de porter les charges lourdes? Non. C'était dû à quoi? C'est beaucoup d'histoires. Bon, quand j'étais dans mon pays, bon, j'ai voyagé avec les commerçants et les commerçantes pour... Oui. J'ai dit, je vais aller chercher les poissons dans la lac. Et puis, quand nous sommes à côté des forêts, oui. Il s'appelle les parcs, grand parc. Et puis les rebelles, il a quitté dans la forêt. Il a tué les chauffeurs, il a les filles, il a tué les filles là. Et puis, il a amené tous les vêtements, nous restions nus. Nous soutiens, ni sous-vêtements, non. Il a amené tout. Et les souliers. Et puis, il a coupé les arbres dans la forêt pour me frapper. Il frappait tous les commerçants, il les frappait. Et puis, il a mené les armes. Hein. Il a demandé, donne-moi l'argent. J'étais le sac à main, il y a beaucoup d'argent. J'ai donné comme ça. Les autres, il a fait les revolvers comme ça. Il a entré les cartouches dans les siretés. Oui. Il reste fait comme ça pour me tuer. Et puis, il y a les personnes, il a dit avec les rebelles là, non, reste. Stop. Ça, c'est à ça quand même, il a donné, il y a l'argent. Il a fait, il a mené les machettes, il a comme ça. Ici, j'ai des cicatrices dans la tête. Nous restions là-bas, les rebelles là, il a fait là 30 minutes d'opération. Et puis les polices, il a venu avec retard. Les rebelles, il a mené toute la marchandise dans le camion. Ils ont quitté les lieux. Dans la forêt, il était dans la rue, il est entré dans la forêt. Et ils vous ont laissé? Oui, et puis les polices, il a venu, il a m'amené. Les chauffeurs, il est mort. Et les convoyeurs, les rebelles, il a coupé l'oreille. Oui. Et puis, il a amené dans l'hôpital. Et puis, pour les jours-là, quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai rentré à la maison, mes enfants, ils pleuraient. Bon, et puis, j'ai quitté dans mon pays. Avec ma famille, oui. Nous sommes habités à Ouganda. Nous restons à Ouganda à 7 ans. Et puis ma fille, elle est ici, elle est mariée. Ma fille et son mari, il a fait les papiers pour parrainer. Oui, toutes les démarches pour pouvoir vous ramener ici au Canada pour que vous soyez en sécurité. C'est ça. Oui.
c'est longue histoire. Oui, oui. Histoire. Puis dans mon pays, Oui. le viol aussi. Oui. Il y a beaucoup de viols. Pour violer la femme, pour violer les... Et puis, quand je me suivais les problèmes là, j'ai dit, ah non, je n'ai pas voyagé dans mon pays. Quand je me souviens, ah non, non, je n'ai pas voyagé. Et puis, j'ai fait tout parce que j'ai fait tout parce que j'ai oublié. Il faut j'ai oublié les problèmes là. Oui. Et quand je vais tous les jours les problèmes là dans mon cœur, Oui. c'est pas bien pour ma santé. Oui. J'ai fait tout pour oublier. Tu laisses tout ça en Tout arrière, ça, tous oui, toutes en ces arrière. mauvais Oui, souvenirs c'est ça. en arrière pour Oui, pouvoir c'est ça. avancer. Oui. Oui. C'est pas facile, mais C'est pas facile. tu es courageuse, Elisa. Merci. Courageuse de pouvoir le raconter ici, de partager avec nous. Oui. Merci pour ton témoignage. Ça va aller. Oui. Par la grâce de Dieu. Merci. Merci à toi, Elisa, pour ce que tu viens de partager. Merci pour ton histoire qui est déchirante, Oui. très émouvante. Oui. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Oui. On va dire au revoir Merci à nos beaucoup. auditeurs, à nos auditrices. Au revoir à toi. Au revoir. Et à très bientôt. Bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Tranche d'Histoire. Oui. Les aînés prennent le micro. Chaque voix qu'on entend est un trésor, un pont entre les cultures et les générations. Continuez d'écouter, de transmettre et de créer du lien. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui nous rapprochera encore davantage. Merci Elisa. Merci beaucoup. Ici commence le monde.